Les soldats loyalistes anti-priorité de puissance sur les miliciens de la Codeco qui sont en débandade dans la région de Bambou et de Kobu, en territoire de Djougou, témoignent ces miliciens capturés. Le bilan provisoire fait état de plusieurs miliciens blessés, transférés dans un centre médical de la zone. Les 3 autres capturés sont transférés à Bougnan, explique le porte-parole du secrétaire opérationnel de FARDC en Ituri. Ce sont les blessés capturés sur le champ de bataille. En plus de ces 3 ici, il y a au moins 18 blessés qui sont internés encore à l'hôpital pendant ces combats ici. Et la perte sera totale dans les cas ennemis s'ils ne déposent pas les armes. Les miliciens capturés conseillent à leurs compagnons encore en brousse à se rendre. Le lieutenant Jules Ngongo prévient tous les groupes armés en Ituri que la paix devra être imposée selon la volonté du commandant suprême de forces armées, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, imprimé en Ituri par le gouverneur militaire. Le lieutenant général Luboya Kashamadjoni est commandant des opérations. Cette 3e phase sera plus violente et ça sera de manière rapide et brutale. Tous les moyens possibles seront mis en contribution pour imposer l'autorité de l'État. Et que le bon citoyen se retire, qu'il dépose les armes et se rende aux forces armées. Le centre de Wampara est déjà prêt. À la population d'accompagner les éléments de forces armées qui sont engagés dans les opérations et de cesser avec tout le message d'intoxication et de démoralisation de nos vaillants qui versent leur sang pour la cause noble qui est la paix. Signalons que cette 3e phase des opérations, c'est pour détruire toutes les barrières illégales et mettre fin à la tracasserie de miliciens, un motif de satisfaction de la population iturienne longtemps meurtrie par ces criminels. Ici, nous sommes à l'hôpital général de référence de Bougnan, au pavillon militaire où les gouverneurs de la province de l'Ituri, le lieutenant général Luboya Kashamadjoni, a effectué une visite spontanée de réconfort moral à ses compagnons d'armes qui ont versé leur sang à la reconquête de Kobu, centre négoce jadis considéré comme le bastion de la milice Codeco. Dans son escarcelle, les encouragements, les vivres et non-vivres, question de rehausser le moral de ces hommes conformément aux us et coutumes de l'armée ne jamais abandonner. Nous avions commencé depuis 4-5 jours de la 3e phase dans nos opérations. Alors, la 3e phase, c'était libérer Mongoual. Et donc, nous devons passer par Kobu et c'est ainsi que nos éléments sont engagés depuis 5 jours. Et nous avons eu nos blessés. On est commandant. Un commandant, c'est un bon père de famille aussi. Donc, non seulement ce sont mes hommes, mais ce sont mes enfants. Et quand ils sont dans la souffrance, je dois être avec eux. Voilà pourquoi est-ce que je suis venu les voir, les visiter, leur donner le moral et pour voir comment est-ce qu'ils sont pris en charge. Enfin, de ces militaires qui sont en train de combattre pour la nation. Parce que les gens disent beaucoup de choses, mais ils ne savent pas ce que ça coûte à la nation. Nous sommes venus pour leur dire qu'ils sont avec toute la nation, ils sont avec le commandant suprême, le président de la République, ils sont avec le ministre de la Défense, avec le chef d'état-major général. Les gouverneurs militaires, Luboya Kashamadjoni, poursuit aussi une autre mission lui est confiée par le chef de l'État, commandant suprême des forces armées, défenseur des intérêts vitaux de sa population, celle du développement de la province de l'Ituri, en ce moment de l'état de siège. C'est la raison de son soutien financier pour la réhabilitation des infrastructures sanitaires de l'hôpital qui est actuellement dans un état de dégradation très avancé. À la dimension développement de cet hôpital avec de sérieux problèmes. Comme on m'a dit, plus de 15 ans que cet hôpital est dans cet état. Donc je suis en train de refaire tout l'hôpital. Signalons que c'est depuis hier une délégation du caucus de parlementaires de l'Ituri est à Bougnan pour une mission d'évaluation de l'état de siège, occasion pour ces élus nationaux de l'Ituri de compatir avec les éléments de forces armées tombés et blessés sur le champ d'honneur pour la cause noble
et le rétablissement de la paix. Les gouverneurs militaires de la province de l'Ituri, le lieutenant-général Luboya Kashamadjoni a effectué une mission d'inspection de troupes et d'évaluation de la situation sécuritaire de Irumu jusqu'à Komanda, où les forces armées sont à la phase de stabilisation de la situation sécuritaire après celle de maîtrise des violences au début de l'installation de l'état de siège. Faisant d'une pierre deux coups, les patrons de l'administration militaire en Ituri a posé la première pierre pour la construction des 4 maisons d'habitation, d'ajouter la construction d'un nouveau bâtiment du territoire d'Irumu, détruit par le milicien FPIC au mois d'octobre 2020. Inspiré de la bonne gouvernance, dans son volet développement, les gouverneurs militaires posent de plus en plus les actions concrètes à l'esprit et à la lettre de la volonté manifeste du président de la République et commandant suprême des forces armées, Félix Tshisekedi Tshilombo. Jambo. Lakini leo nakuta mafamii kwa balifuraha mkubwa sana. Wakati administrateur alinipatia ile information, mimi nasema na mimi vile wananipatia ile kado wanarudia kwa nyumba yao. Mimi nitawapatia kado ya kupita tena pale. Amen. Hapa territoire ya Irumu. Tajenga bureau munene sana hapa. Tarudisha manyumba ya viongozi yote walikuja hapa. Ate adjoint na komanda ya polisi tafanya ile manyumba yote juu na mwe muone asema Kongo inamipenda, president de la République commandant suprême anamipenda, premier ministre anamipenda na roho yabo yote iko hapa. Ana vile. Rappelons, dans les 3 mois de l'état de siège, plusieurs infrastructures sont en pleine réhabilitation, notamment la mairie de la ville de Bunia, les hôpitaux de Boga et Tchabi, l'auditorat militaire, la cour militaire, l'hôpital général de référence de Bunia, ainsi le bâtiment administratif du gouvernorat de la province de l'Ituri, où l'histoire retiendra le nom de ces bâtisseurs. Des messages invitant les groupes armés encore actifs à capituler pour ne pas subir le rouleau compresseur de forces armées en cette période de l'état de siège se multiplient davantage. L'inspecteur général de la territoriale en RDC, Moussa Sakazez Odon Bernard, en séjour à Bunia, représentant le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, dans un séminaire sur la gouvernance sécuritaire, lance un appel vibrant aux miliciens à déposer les armes. Il y a 30 ans, j'ai œuvré ici comme administrateur des territoires d'Irumu, il y a 30 ans. Après, j'étais à Roux, d'ici que j'ai été promis comme chef de district, actuellement gouverneur de province. Donc, connaissant bien cette province, qui fut à l'époque district, et ces 5 territoires, j'ai vraiment des larmes aux yeux de voir que les enfants de l'Ituri, qui hier étaient des grands citoyens de la République, qui ont fait prospérer cette province, qui ont même demandé cette province, qui ont insisté d'avoir la province de l'Ituri. Aujourd'hui s'entretuent entre eux. Il n'y a pas longtemps, le commandant suprême, le président de la République est passé ici, il a demandé que les armes se taisent. Donc il est grand temps que ces armes se taisent, que nos enfants puissent déposer les armes et ils puissent rentrer dans la société pour le développement harmonieux de notre province de l'Ituri. Ce séminaire de 48 heures s'ouvre ce jeudi à Bunia sous le haut patronage du gouverneur militaire, le lieutenant-général Luboya Kashamadjoni, dont les soucis majeurs est d'asseoir une bonne gouvernance sécuritaire sur l'ensemble de la province, après la neutralisation de tous les groupes armés, principale mission lui dévolue par les commandants suprêmes des FARDC, chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à travers l'état de siège. Des détournements avérés ont été observés dans les chefs de certains officiers supérieurs des FARDC dans la zone opérationnelle Sokola 2, basée à Goma. C'est ce que confirme la délégation de l'inspectorat général des forces armées de la République démocratique du Congo en fin mission de contrôle ici au chef-lieu du Nord Kivu. Contrôle fait dans le cadre des fonds alloués à l'état de siège et dont l'essentiel des conclusions a été dévoilé ce mardi 3 août 2021. À cette étape de Goma, on note 9 officiers au total, dont 6 du domaine
logistique, génie et santé, à savoir colonel Kingombe, ancien T4 secteur et commandant du camp, lieutenant-colonel Mwamba, commandant base logistique régionale, lieutenant-colonel Mwicho, lieutenant-colonel Baziaka, chef T4 secteur opérationnel Sokola 2, lieutenant-Kola et lieutenant-colonel Mukulumanya, ancien T2 secteur opérationnel. Au niveau de l'administration et finances, 3 officiers sont pointés du doigt. Il s'agit de lieutenant-colonel Kasonga Kapinga Gabriel, major Ngoy Kantengu Jerry et capitaine Genemba Yundu Israël. Les porte-parole de l'inspectorat général des FRDC, les majors Jerry, affirment que ces officiers cités dans le détournement des fonds sont mis à la disposition de la justice militaire. Et sur instruction du commandant suprême, qui avait mis des fonds à la disposition des fonds publics à la disposition des forces armées pour l'accomplissement de leur mission régalienne, alors il s'est avéré qu'il y avait des magouilles. Raison pour laquelle l'inspecteur général, qui dans ses attributions a le pouvoir de contrôler la gestion rationnelle de différentes ressources qu'on met à la disposition des forces armées de la République démocratique, est venu ici. Et en bref, les résultats, il y a 9 officiers militaires, des officiers supérieurs qui sont impliqués dans l'histoire des détournements de fonds publics. Et là, ils sont mis à la disposition de la justice à l'auditorat militaire. À Beni, il y avait 6, à Bounia, il y avait 11. Vous faites le total. Des détournements avérés.